Je sais pas vous, mais le groupe qui me hype le plus, c'est incontestablement celui de l'Italie, de la Suède, de la Colombie ainsi que de l'Égypte. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo sur mon avis des tirages au sort de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et avant de commencer, je souhaite un joyeux ramadan à tous mes frères et sœurs musulmanes. Et une petite chose, vous êtes à peu près 85% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc je vous invite à le faire, ça me ferait super plaisir. Il y a pas mal de grandes choses qui arrivent sur la chaîne. Notamment, je vous mets à l'image l'histoire de pas mal de joueurs, des joueurs connus, des joueurs moins connus, des 5 continents, donc ça va être juste extraordinaire. Et ensuite, il y a un petit truc, je compte sur vous, c'est pourquoi je veux atteindre les 10 000 abonnés le plus rapidement possible, c'est que je veux faire des vidéos sur les futurs cracks du football, notamment en Afrique, des pays africains, et pour cela, je compte sur vous pour pouvoir le faire. Vous allez me dire, mais t'as pas besoin de nous? Si, pour la simple et bonne raison que j'aimerais gagner plus en crédibilité et pour ça c'est tout simple, c'est gratuit, vous avez juste à vous abonner sans plus, il n'y a rien d'autre à faire. Ça me permettra d'aller aussi, parce que je vise grand, d'aller contacter ces joueurs, de faire des vidéos avec eux, de leur faire un tu préfères, qu'est-ce que t'aimes, quel est ton joueur préféré, leur faire des petits quiz, connaître leur avis footballistique tout simplement, même en dehors du foot, qu'est-ce qu'ils aiment. Donc pour ça je compte sur vous pour que je puisse les aborder et être un minimum crédible et sérieux. Voilà tout et on passe maintenant à la vidéo. Groupe A, le groupe du pays organisateur, Qatar, Équateur, les champions d'Afrique en titre, le Sénégal et les Pays-Bas qui font leur retour dans la compétition qui n'était pas là en 2018. Un groupe extrêmement compliqué, je vois les Pays-Bas se dégager de ce groupe-là. En termes de puissance d'effectif, je vois aussi le Sénégal se dégager de ce groupe-là assez entre guillemets facilement. Problème étant que tu joues dans le groupe du pays organisateur. On l'a vu durant la Coupe arabe, on a eu un aperçu de ce qu'était capable de faire le Qatar. 11 minutes de temps additionnel contre l'Algérie qui sont allés jusqu'à 19 minutes pour vraiment laisser le temps aux joueurs du Qatar de marquer leur but. Très très compliqué de jouer dans le groupe du pays organisateur. C'est pour ça qu'avec toute la force que peut avoir le Sénégal, les champions d'Afrique en titre, ils pourraient passer pour moi assez aisément de ce groupe-là. Mais comme je vous l'ai dit, le groupe du pays organisateur, c'est très très compliqué. Match d'ouverture en plus, Pays-Bas contre les Sénégal. Et ensuite, tu termines avec une équipe très très relou qu'est l'Équateur. Je parle du Sénégal, donc ça va être très compliqué pour eux. Mais j'y crois en tout cas pour ce groupe A. Donc si je devais me mouiller, je dirais Pays-Bas et ensuite Sénégal. Groupe B, on a l'Angleterre, l'Iran, les USA et on aura des playoffs entre les Pays de Galles, l'Ukraine ainsi que la Scotland. Un groupe B où je trouve que l'Angleterre se dégage assez facilement de ce groupe-là. Et ensuite, on aura un Iran, États-Unis. Je pense qu'il y aura pas mal de blagues géopolitiques concernant ce match-là. En tout cas, pour le moment, je ne peux pas trop mouiller parce qu'on n'a pas tous les éléments du groupe. Mais je pense que l'Angleterre se dégage, comme je vous l'ai dit, facilement de ce groupe-là. Groupe C maintenant, on a l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique ainsi que la Pologne. Je pense que l'Argentine se dégage facilement de ce groupe-là. Et aussi l'Arabie Saoudite, mais en quatrième position pour le coup. L'Argentine parce que c'est la dernière Coupe du Monde de Messi. Il a toujours eu de très loyaux lieutenants à son service. Des gens comme Di Maria en 2014 ou bien durant la Copa América qui sont capables de tout faire pour l'emmener le plus loin possible. Donc je pense que pour sa dernière Coupe du Monde, ils vont l'emmener très très loin et ils vont être à son service. Et ensuite, la deuxième place se jouait entre la Pologne ainsi que le Mexique. Je mettrai ma petite pièce quand même sur le Mexique, ce Mexique qui ensuite aura du mal au round of 16, comment ça s'appelle déjà? Les huitièmes de finale. Groupe D maintenant, on a la France, le Danemark comme à la Coupe du Monde 2018, on aura la Tunisie et ensuite on aura un playoff entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande, un groupe où forcément se démarque le champion du monde en titre, le champion de la Nations League, la France, et aussi le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et demi-finaliste de l'Euro 2020, à savoir le Danemark, et ensuite on a la Tunisie, mais si je devais me mouiller, je prendrais en compte la malédiction du vainqueur de la Coupe du Monde qui sort au premier tour, donc la France qui sortirait au premier tour. Je pense qu'il y aura un truc comme ça, honnêtement. Ils vont s'entretuer, genre la France et le Danemark ils vont s'entretuer, et la Tunisie, des petits filous, ils en profiteront. Donc je dirais Danemark et Tunisie pour ce groupe-là. Groupe E maintenant, un groupe très très compliqué. L'Espagne, l'Allemagne, le Japon et il y aura des playoffs entre le Pérou, l'Australie ainsi qu'à l'Imarat, les Émirats Arabes Unis. De ce groupe-là se dégage très très facilement l'Espagne ainsi que l'Allemagne. Je pourrais sortir la même théorie que le groupe précédent, à savoir ils vont s'entretuer, les deux Européens vont s'entretuer et le Japon pourrait passer. Le Japon est une très très belle équipe, ils construisent sur l'avenir et ils progressent à chaque mondial. Cependant, le problème avec le Japon, c'est je trouve que c'est le fair play. Si le Japon bat l'Allemagne par exemple par le plus grand des miracles comme en 2018 face à la Belgique 2-0, les Japonais, dans leur culture et dans leurs coutumes, sont beaucoup trop fair play. Ils vont continuer, ils vont pousser encore et même pas défendre parce que c'est dans la nature fair play du Japon, du japonais, des coutumes japonaises.
Donc à ce moment-là, ça va leur coûter très très cher. C'est pour ça que le problème du fair play japonais et le fait de toujours s'ouvrir et de ne pas jouer défensive, je pense que ça va leur coûter préjudice dans ce groupe-là. Donc je dis forcément Espagne et Allemagne. Et d'ailleurs, la théorie sur le Japon, je la sors pas de nulle part. C'est pas juste parce que les mangas, parce que les animés, etc., etc. On l'a vu durant le mondial 2018, ils battaient la Belgique 2-0. Le Japon a continué à pousser. Ils sont fait remonter 2-1, 2-2, ensuite 3-2. C'est là où je vous parle vraiment du fair play japonais qui peut leur coûter très très cher. Groupe F, la Belgique, le Canada, le Maroc ainsi que la Croatie. Attention au Canada, attention à Jonathan David qui a eu une très très belle carte sur FIFA Ultimate Team. Plus sérieusement, je vois la Belgique se distinguer assez aisément et prendre la première place. Et la deuxième place, je la vois se jouer entre le Maroc et la Croatie. Je sens que le Maroc peut faire la surprise. Beaucoup parlent de l'effectif vieillissant de la Croatie, je suis pas d'accord. Ils ont un effectif, une moyenne d'âge de 27 ans, mis à part Luka Modric qui a 36 ans, les autres on tourne autour de 27-28 ans. Marcelo Brozovic 28 ans, Pasalic 26 ans, Kovacic 27 ans, 28 je me rappelle plus, mais en tout cas ils n'excèdent pas les 30 ans, les 29 ans dans cet effectif-là. Moi, ce qui me donne de l'espoir pour le Maroc et des forces, d'abord c'est Vahid Halilovic, l'entraîneur, et ce qu'il a connu avec l'Algérie en 2014, mais ensuite le Qatar. Pourquoi ? Pour avoir regardé la Coupe arabe et avoir vu l'ambiance dans les tribunes et l'ambiance marocaine et le nombre de supporters marocains dans les tribunes lors de la Coupe arabe, j'imagine même pas pour la Coupe du Monde ce que ça peut être. Et quand je vois l'impact qu'a pu avoir des supporters ou lorsque les clubs marocains ou le Maroc jouent devant ses supporters et qui sont transcendés à 3000%, je ne peux m'empêcher d'avoir de l'espoir pour le Maroc. Peut-être que je suis pas assez réaliste, mais en tout cas, je trouve que le 12e homme, ces supporters-là, peuvent jouer énormément en faveur du Maroc. Groupe G, le Brésil, mon nouveau pays quand l'Égypte ne participe pas à la Coupe du Monde, la Serbie, la Suisse ainsi que le Cameroun. Un groupe où forcément mon nouveau pays, le Brésil, se dégage plus facilement que les autres. On aura un Brésil-Cameroun comme en 2014, ce sera marrant. Et pour la deuxième place, honnêtement, peut-être que c'est un choix du cœur, mais j'aimerais la Serbie. La Serbie pour SMS, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Vlahovic, Dusan Tadic et pas mal de joueurs comme ça avec qui j'ai pas mal d'affinités. Donc peut-être la Serbie, je verrai. En tout cas, entre les trois, Suisse, Cameroun et Serbie, ça va être très très tendu et ça va vraiment se jouer. Mais peut-être que choix du cœur, j'aimerais quand même voir cette Serbie-là aller au tour suivant. Et enfin, le dernier groupe, le groupe H, Portugal, Ghana, Uruguay et Corée du Sud. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la phase de groupe de la Coupe du Monde 2010 en voyant le Portugal, Corée du Sud. Le Portugal qui avait infligé un 7-0 à la Corée du Sud. À ce moment-là, j'étais petit, j'adorais quand il y avait pas mal de buts. C'était du spectacle, 7-0, c'était super amusant. Aujourd'hui, en étant un peu plus adulte, je me sens vraiment mal à l'aise pour l'équipe. Quand je vois un score comme ça, par exemple le 8-2 qu'a pu manger le Barça en Champions League, je me sens vraiment mal à l'aise pour les supporters, pour l'équipe. C'est une correction sur la place publique, donc j'aime pas trop ce genre de tarif maintenant. À part quand c'est mon pays, forcément, j'aime voir des tarifs mis, mais sinon quand je suis neutre, je me sens un peu plus mal à l'aise, et même quand c'est mon pays, je me sens un peu mal à l'aise tout simplement. En tout cas, de ce groupe-là, je vois l'Uruguay ainsi que le Portugal se distinguer assez facilement. La Corée du Sud, je la vois pas, je la vois juste faire figure, acte de présence dans ce groupe-là, parce que même à l'échelle continentale, ils sont pas si faux que ça. Le Ghana est sur une mauvaise dynamique depuis un moment. Ils ont été contre nature pour pouvoir battre le Nigeria, mais quand même sur une mauvaise dynamique. Donc c'est pour ça que l'Uruguay et le Portugal, selon moi, passeront de ce groupe. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, vous, dans l'espace commentaire, à me mettre pour chaque groupe qui vous voyez passer. Est-ce qu'il y aura des surprises durant ce mondial? Ou même, si vous voulez vous faire plaisir, me mettre le top 5 des équipes qui peuvent gagner le mondial, ou même le top 3. Faites-vous plaisir, dans le respect, bien entendu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner, comme je vous l'ai dit tout d'abord, pour toutes les choses qui sont à venir sur la chaîne et m'aider énormément. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis... Arrivederci.